Quand on évoque les grandes batailles blindées de la Seconde Guerre mondiale, les noms qui surgissent sont toujours les mêmes, les Tigres allemands, les Sherman américains, les T-34 soviétiques. Mais il existe une autre histoire, enfouie sous des décennies d'oubli, une histoire de bravoure désespérée, d'ingéniosité forcée et de soldats qui se battaient avec des machines d'une autre époque contre un ennemi ultramoderne. C'est l'histoire de la Chine blindée. Un pays entré en guerre en 1937 sans une seule usine capable de produire un char, contraint d'assembler une armée mécanisée à partir de véhicules achetés, capturés, empruntés et parfois littéralement construits à la main. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce n'est pas simplement une liste de machines de guerre. C'est le portrait d'une nation qui a refusé de plier. Voici chaque véhicule utilisé par la Chine durant la Seconde Guerre mondiale. Renault FT-17. Le Renault FT-17 représente le tout premier chapitre de l'histoire blindée chinoise. Ces chars légers français, héros de la Grande Guerre de 1914 à 1918, furent acquis par plusieurs seigneurs de guerre chinois dès les années 1920. Avec sa tourelle à rotation complète, révolutionnaire pour l'époque, le FT-17 pesait environ 7 tonnes et s'armait soit d'un canon de 37 mm, soit d'une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm. Son blindage allait de 8 à 22 mm. En 1937, ces machines étaient totalement obsolètes, mais elles furent néanmoins engagées dans les premières batailles contre les Japonais, leurs équipages de 2 hommes affrontant des blindés modernes à une vitesse maximale de seulement 8 km/h. Vickers Mark E, 6 tonnes. Le Vickers Mark E, surnommé le « char de 6 tonnes », constituait l'un des achats les plus stratégiques de la Chine des années 1930. Londres exporta cette conception vers une vingtaine de nations, et Pékin en acquit environ 20 exemplaires. Disponible en 2 versions, la type A avec 2 tourelles de mitrailleuse, la type B avec un canon de 47 mm, la Chine privilégia la variante B, pesant environ 7 tonnes et blindée jusqu'à 25 mm, ce char dépassait nettement le FT-17 en capacité de combat. Avec ses 3 hommes d'équipage et sa vitesse de 35 km/h, il affronta les Japonais à Shanghai en 1937, bien que les pannes mécaniques et la pénurie de pièces le rendirent rapidement irremplaçable sur le terrain. Cardan Lloyd Mark VI, Tanquette. La tanquette Cardan Lloyd Mark VI incarnait la solution économique britannique aux besoins d'appui mécanisé. Pesant moins de 2 tonnes, ce minuscule véhicule à 2 hommes portait une seule mitrailleuse et offrait un blindage dérisoire de 6 à 9 mm. La Chine en acquit plusieurs exemplaires, les déployant principalement pour la reconnaissance et le soutien rapproché de l'infanterie dans les zones aux réseaux routiers difficiles. Sa petite taille lui conférait une agilité utile dans les terrains accidentés du théâtre chinois. Cependant, cette protection quasi inexistante la rendait vulnérable à n'importe quelle arme anti-char japonaise, voire aux mitrailleuses lourdes. Elle symbolisait parfaitement les compromis cruels que la Chine était forcée d'accepter. Vickers Armstrong tank amphibie. Le tank amphibie Vickers Armstrong représente l'une des pages les plus singulières du parc blindé chinois. La Chine acquit un petit nombre de ces prototypes britanniques dans les années 1930, séduite par la promesse de franchir les innombrables fleuves et rivières du pays. Pouvant théoriquement traverser les obstacles aquatiques par ses propres moyens grâce à son propulseur intégré, ce véhicule souffrait d'un blindage maximal de 9 mm et d'un armement limité à une seule mitrailleuse. Sa complexité mécanique rendait la maintenance cauchemardesque pour les mécaniciens chinois peu formés. Peu, voire aucun de ces chars, ne participa à de véritables combats. Il reste néanmoins une curiosité fascinante de l'histoire blindée de la République de Chine. Fiat 3000. Le Fiat 3000 était un char léger italien directement inspiré du Renault FT-17, dont il adoptait la philosophie générale en l'améliorant légèrement. La Chine en acquit un petit nombre dans l'entre-deux-guerres. Pesant environ 5 tonnes et demie, armé de 2 mitrailleuses de 6,5 mm, ce blindé souffrait des mêmes tares d'obsolescence que son ancêtre français. Sa tourelle étroite limitait sévèrement la visibilité des équipages, tandis que son moteur capricieux multipliait les pannes mécaniques.
Engagés dans les premiers combats de 1937 contre l'avance japonaise, les Fiat 3000 furent rapidement retirés du front pour être affectés à des unités d'entraînement, leur capacité offensive jugée insuffisante face aux blindés de l'armée impériale japonaise. CV-33, L3/33, tanquette italienne. La CV-33, également désignée L3/33, constituait l'une des acquisitions italiennes les plus nombreuses du parc blindé chinois. Rome vendit environ 100 exemplaires de ce véhicule à Nankin, faisant de lui l'un des blindés les plus représentés dans l'ordre de bataille chinois. Pesant à peine 3 tonnes, armé de 2 mitrailleuses de 8 mm et protégé par seulement 6 à 14 mm de blindage, ce tanquette compensait ses faiblesses défensives par une vitesse remarquable de 42 km/h. Les forces chinoises l'employèrent massivement dans les premières années du conflit. De nombreux exemplaires furent perdus lors des batailles acharnées de Shanghai et de Nankin, mais des survivants servirent jusqu'à la fin de la guerre, et même pendant la guerre civile qui suivit. Panzer I, allemand. Avant la conclusion du pacte tripartite liant Berlin à Tokyo, l'Allemagne nazie livra à la Chine un lot significatif de chars Panzer I. Cette transaction diplomatique, aujourd'hui largement oubliée, donna à l'armée de Chiang Kai-shek l'un de ses blindés les plus fiables. Considéré comme un simple char d'entraînement par la Wehrmacht, le Panzer I représentait pourtant une avancée réelle pour la Chine. Pesant environ 5 tonnes et demie, armé de 2 mitrailleuses MG-13 de 7,92 mm et protégé par 7 à 13 mm de blindage, il atteignait 37 km/h. Ces chars combattirent notamment à la bataille de Teyerzuan en 1938. L'alliance germano-japonaise mit fin aux livraisons, condamnant les survivants à l'attrition progressive et irréversible. T-26, char léger soviétique. L'aide militaire soviétique transforma partiellement les capacités blindées chinoises, et le T-26 en représentait la pièce maîtresse. Développé à partir du Vickers Mark E mais considérablement amélioré par les ingénieurs de Moscou, ce char de 3 hommes montait un canon de 45 mm capable de percer le blindage de la plupart des chars japonais. Son protection variait de 15 à 25 mm. L'Union soviétique livra environ 80 T-26 à la Chine, qui les engagea dans plusieurs batailles majeures du front sino-japonais. Les équipages chinois appréciaient sa puissance de feu et sa robustesse mécanique. La pénurie chronique de pièces de rechange demeura le principal obstacle à son plein emploi opérationnel tout au long du conflit. BT-5, char rapide soviétique. Le BT-5, char de cavalerie soviétique conçu pour les percées profondes et l'exploitation rapide, arriva en Chine dans le cadre de la même assistance militaire que le T-26. Équipé du système de suspension Christie révolutionnaire permettant théoriquement la marche sur roue ou sur chenille, il atteignait 52 km/h en configuration chenillée. Son canon de 45 mm et son blindage de 13 à 20 mm en faisaient un adversaire respectable. En pratique, les mauvaises routes chinoises rendaient le mode sur roues inutilisable. La Chine en reçut moins que de T-26. La complexité mécanique du châssis Christie posait des problèmes de maintenance constants aux équipages peu formés techniquement, limitant son impact opérationnel global sur le théâtre sino-japonais. BA-27, automitrailleuse soviétique. L'automitrailleuse soviétique BA-27 illustre parfaitement la diversité du parc blindé chinois. Ce véhicule à roues de conception soviétique emportait une tourelle dérivée du char T-18. Armé d'un canon de 37 mm et d'une mitrailleuse coaxiale. Sa mobilité sur route surpassait celle des véhicules à chenilles dans le réseau routier limité de la Chine, bien que ses performances tout-terrain demeuraient médiocres, bridant son utilité tactique. Déployée principalement pour la reconnaissance motorisée et l'appui-feu des unités d'infanterie, la BA-27 complétait les formations blindées chinoises sans pouvoir les remplacer. Son profil bas et sa silhouette discrète lui conféraient un avantage certain dans les missions d'observation et de liaison sur les axes carrossables du front. T-37, tanquette amphibie soviétique. Le T-37, minuscule tanquette amphibie soviétique,
incarnait une promesse séduisante pour un pays traversé par d'innombrables cours d'eau. Pesant un peu plus de 3 tonnes, armé d'une seule mitrailleuse de 7,62 mm et protégé par seulement 9 mm de blindage, ce véhicule pouvait théoriquement nager grâce à son propulseur intégré. La Chine en reçut un nombre limité, principalement déployé dans les régions septentrionales où le soutien soviétique était le plus direct. Malheureusement, les fréquentes pannes mécaniques empêchèrent l'exploitation réelle de sa capacité amphibie dans les conditions difficiles du théâtre chinois. Ces véhicules servirent surtout en reconnaissance légère, loin des grandes batailles qui forgèrent la légende du front sino-japonais. Universal Carrier Bren Gun Carrier. Le Universal Carrier, plus connu sous le nom de Bren Gun Carrier, parvint aux forces chinoises via les stocks britanniques et du Commonwealth opérant en Birmanie. Véhicule à chenilles ouverts, léger et polyvalent, il transportait 2 à 3 hommes ainsi qu'une mitrailleuse légère Bren. Son architecture simple facilitait considérablement la maintenance par rapport aux blindés plus complexes du parc chinois. Les unités chinoises l'employèrent pour la reconnaissance, le transport de munitions et l'escorte d'infanterie dans les phases avancées du conflit birman. Sans blindage au-dessus de la tête, il restait vulnérable aux tirs plongeants et à l'artillerie adverse. Néanmoins, sa robustesse mécanique et sa polyvalence tactique en firent un outil apprécié par les commandants chinois opérant sous commandement allié en Asie du Sud-Est. M3A3 Stuart, char léger américain. L'arrivée du M3A3 Stuart marqua un tournant décisif dans l'histoire blindée chinoise. Livré via le programme pré-bail américain au début des années 1940, ce char de 4 hommes représentait un bond technologique considérable. Armé d'un canon de 37 mm, protégé par jusqu'à 51 mm de blindage et propulsé par un fiable moteur radial d'avion, le Stuart atteignait 58 km/h et pesait environ 14 tonnes. Le premier groupe provisoire de chars chinois, entraîné en Inde par des instructeurs américains, fut entièrement équipé de Stuart. Ces unités combattirent avec distinction lors de la campagne de Birmanie, offrant enfin aux soldats chinois des blindés capables d'affronter l'armement japonais sur un pied d'égalité absolu. M4 Sherman, char moyen américain. Le M4 Sherman représentait l'apogée absolue des capacités blindées chinoises pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Un nombre limité de ces légendaires chars américains parvint aux forces chinoises dans les années finales du conflit. Pesant environ 30 tonnes, armé d'un canon de 75 mm et protégé par jusqu'à 76 mm de blindage, le Sherman surpassait techniquement tout ce que l'armée impériale japonaise pouvait lui opposer. Son équipage de 5 hommes appréciait sa fiabilité mécanique remarquable et sa puissance de feu supérieure. Les défis logistiques colossaux du théâtre sino-birman empêchèrent la majorité de ces chars d'atteindre le territoire chinois proprement dit, les maintenant principalement en Inde et en Birmanie avec les forces expéditionnaires. M3 Half-Track, semi-chenillé américain. Le M3 Half-Track formait la colonne vertébrale motorisée des unités mécanisées chinoises entraînées selon le modèle américain. Sans être un char, ce transporteur de troupes blindées semi-chenillées jouait un rôle irremplaçable dans les opérations combinées. Pouvant transporter jusqu'à 13 soldats tout en étant armé d'une mitrailleuse lourde de calibre .50, il permettait à l'infanterie de suivre les Stuarts en terrain difficile. Les unités sino-américaines opérant en Birmanie dépendaient étroitement de ces véhicules pour maintenir la coordination tactique entre l'infanterie débarquée et les éléments blindés. Le M3 démontrait que la puissance blindée ne reposait pas uniquement sur les chars, mais sur l'ensemble intégré d'une force mécanisée complète et cohérente. Chars japonais capturés, type 94, 95 HAGO, 97 CHIHA. Les chars japonais capturés constituaient une ressource irrégulière, mais symboliquement précieuse pour l'armée chinoise. Tout au long du conflit, des types 94, tankettes, des types 95 AGO, chars légers, et des types 97 Chia, chars moyens, tombèrent sporadiquement aux mains des forces chinoises. Exploiter ces prises de guerre posait des défis insurmontables,
munitions incompatibles, pièces de rechange introuvables, documentation technique en japonais. La plupart furent abandonnés ou détruits rapidement faute de support logistique. Quelques rares exemplaires virent un service limité avant de succomber à l'attrition. Chaque capture représentait néanmoins une victoire morale et psychologique immense dans un conflit où les succès matériels chinois restaient désespérément rares face à la machine de guerre impériale. Véhicules blindés de fortune, improvisés. Les véhicules blindés improvisés témoignent mieux que toute autre arme du génie désespéré et de la détermination inébranlable de la Chine en guerre. Des camions civils transformés avec des plaques d'acier soudées à la hâte, des constructions artisanales assemblées dans des ateliers de campagne loin des lignes de front, ces machines de fortune peuplèrent les arsenaux chinois des années les plus sombres. Leurs capacités offensives réelles étaient quasiment nulles et leur blindage illusoire. Pourtant, leur existence démontrait une vérité fondamentale. L'armée chinoise refusait d'admettre sa propre impuissance matérielle. Beaucoup servirent à l'entraînement des équipages, permettant aux soldats d'apprivoiser la mécanique blindée avant d'accéder à du matériel étranger authentique et opérationnel. Dites-nous dans les commentaires, quel est le véhicule blindé chinois de cette liste qui vous a le plus surpris? Était-ce le Panzer I allemand combattant sous drapeau chinois, ou les chars soviétiques livrés à Nankin? Partagez votre réponse, la discussion commence maintenant.